Judas Iscariote, l'homme qui trahit Jésus, perpétrant ainsi un acte d'une ignominie sans égale. Judas est l'infamie incarnée, l'homme le plus vil de toute l'histoire. Malveillant, diabolique, la lie de l'humanité. Aujourd'hui, de nouveaux éléments viennent éclairer l'histoire de Jésus et Judas. Un livre oublié contenant un savoir secret, condamné comme une hérésie il y a 1800 ans. C'est atroce. Une scène terrifiante. De nouveaux éléments peuvent-ils nous aider à saisir la vraie signification de l'évangile de Judas? Judas est l'un des plus grands traîtres de l'histoire de l'humanité. Judas est devenu le symbole de la pire des trahisons. L'homme qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Le crime de Judas est très facile à comprendre. Et en même temps, il est effroyable. Il a trahi son ami. Un manuscrit ancien récemment traduit fait l'effet d'une bombe. 25 feuilles de papyrus en lambeaux, écrites en langue copte. L'évangile oublié de Judas. Il nous force à reconsidérer notre mépris pour cet homme. Des fragments de textes retrouvés vont-ils permettre de compléter cet évangile et nous obliger à voir d'un autre œil le rôle joué par Judas dans l'histoire de Jésus? La question soulevée par la crucifixion de Jésus, ce n'est pas à cause de qui c'est arrivé, mais pourquoi. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? C'est vraiment la question centrale de l'évangile. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Jésus entame sa mission à travers la Galilée et la Judée en rassemblant autour de lui des partisans. Parmi eux, il en choisit 12 qui seront ses proches disciples. Le terme disciple signifie simplement apprenant ou étudiant. Quand Jésus choisit ses disciples, il rassemble un groupe d'étudiants qui reçoivent son enseignement. Les apôtres sont issus d'horizons très divers. On y trouve aussi bien des pêcheurs que des percepteurs. Jésus a organisé un recrutement. C'était réfléchi. Il voulait un groupe varié. Judas pourrait bien avoir été la première recrue. Jésus savait évaluer les personnalités. Tous ceux qu'il avait choisis comme disciples avaient forcément des atouts. Judas jouait le rôle de trésorier parmi les 12 apôtres. C'est à lui que Jésus confiait l'argent. Jésus a vu en Judas le genre d'homme qu'il voulait parmi ses apôtres. On peut supposer qu'ils étaient amis et que leur lien était étroit. Il est spécial. Il occupe une place essentielle. Et pourtant, il va se passer quelque chose en lui qui va le mener à s'éloigner de Jésus, à perdre foi en lui et finalement à le trahir. Les évangiles du Nouveau Testament relatent une scène cruciale qui se déroule ici, aux abords de Jérusalem. Selon les évangiles, le village de Béthanie est l'endroit où Jésus a passé les dernières semaines de sa vie.
L'Évangile selon Jean situe la scène dans la maison de Lazare, l'homme que Jésus a ressuscité. Quelques jours seulement avant la crucifixion, une femme est venue voir Jésus pour lui enduire les pieds avec des onguents et du parfum de grande valeur. Marie enduit les pieds de Jésus avec du nard, le Chanel numéro 5 de l'époque. Et elle en utilise un flacon entier, soit l'équivalent d'une année de revenus pour un journalier. Les gens étaient scandalisés, choqués. Pas autant que Judas, le trésorier du groupe. Pourquoi gâches-tu ce parfum? Laisse-la tranquille. Jésus a porté un peu partout le message qu'il fallait aider les pauvres, leur donner ce qu'on avait. Et soudain, voilà qu'il laisse cette femme verser sur lui une fortune en parfum. On aurait pu en tirer plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. C'est comme s'il y avait des règles différentes pour les apôtres et pour Jésus. On comprend pourquoi cet épisode affecte Judas. Cet événement marque un tournant pour Judas. Juste après avoir assisté à cette scène, il va voir les autorités et leur dit « Je vais vous livrer Jésus ». Mais le lendemain, Judas est à nouveau aux côtés de Jésus lorsqu'il fait une entrée mémorable dans Jérusalem à l'occasion de la Pâque juive. Les fêtes de la Pâque juive durent une semaine, au cours de laquelle les Juifs célèbrent leur exode hors d'Égypte. L'arrivée de Jésus fait enfler une foule déjà excitée et suscite la méfiance des autorités. C'est une période délicate pour les Romains, car il y a énormément de pèlerins dans la ville. La Pâque juive célèbre la libération de l'esclavage. Et il n'y a qu'un pas de la libération de l'esclavage en Égypte à la libération de la tyrannie des Romains. À l'époque, Jérusalem est une poudrière. Il y a Jésus, ce personnage messianique charismatique qui arrive en ville pendant une des principales fêtes juives. Et les Romains observent tout ça. Ils savent que la situation est explosive. Craignant des représailles des Romains en cas de débordement, les autorités religieuses juives décident de prendre des mesures à l'encontre de Jésus. Tout est prêt pour la plus grande trahison de l'histoire. Judas Iscariote va trahir Jésus. La question est, pourquoi? Judas se rend-il compte de ce qu'il fait? Est-ce qu'il en veut à Jésus? Ou bien est-il simplement désabusé ou perdu? On ignore ce qui a poussé Judas à faire ça. On peut imaginer de nombreuses raisons. Dans l'Évangile selon Matthieu, Judas trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Je ne pense pas que l'argent soit la raison. Judas a passé les années précédentes à arpenter le désert de Judée et la Galilée, et vraisemblablement pas à la recherche d'argent. Alors pourquoi serait-il soudain intéressé? Quelle autre raison pourrait pousser Judas à trahir Jésus? Je suis avec Jésus de Nazareth. Je peux vous le livrer. Certains experts pensent que Judas était un zélote. C'est un terme qui désigne un groupe de révolutionnaires qui était très fermement opposé à l'occupation romaine. Si Judas faisait partie de ces révolutionnaires, il était peut-être agacé que Jésus ne passe pas à l'action, qu'il ne s'exprime pas plus, qu'il ne soit pas plus ferme. Peut-être qu'il a livré Jésus dans l'espoir qu'une confrontation entre celui-ci et les Romains serait déclencheur et pousserait Jésus à provoquer des événements capables de renverser l'Empire romain. Ces intrigues politiques constituent la toile de fond de l'un des épisodes les plus célèbres de la vie de Jésus, la Cène. Cet endroit s'appelle le Cénacle. Ça vient du mot latin « cena », qui signifie souper.
C'est ici que le dernier repas de Jésus a eu lieu. Quand Jésus et ses apôtres se retrouvent pour la scène, la tension est à son comble. Depuis leur arrivée à Jérusalem, il y a plusieurs semaines, les conflits avec les autorités se sont multipliés. Quelque chose de grave se prépare. Je crois qu'ils avaient tous un pressentiment lors de la scène, vu la façon dont elle est dépeinte dans les évangiles. Pendant le repas, il y a une intimité entre eux. Partager un repas, c'est comme être en famille. Jésus dit alors, l'un d'entre vous, un parmi les 12, va me trahir. Jésus les prend au dépourvu. Tous sentent que la mort rôde autour de Jésus. Et ils ne savent pas quoi faire. C'est celui à qui j'ai donné ce morceau de pain, après l'avoir trempé dans le plat. C'est Judas qui est identifié comme le futur traître. Judas part soudainement. Où va-t-il? Il y a la scène, il y a le jardin de Gethsémani. C'est comme une nuit sans fin. Pendant que les apôtres dorment, Jésus passe la nuit à prier. Il est tellement angoissé que du sang suinte à travers sa peau. C'est l'homme que je vais embrasser. Arrêtez-le et emmenez-le. Rabbi, Judas avance vers Jésus. Il fait alors un geste tendre en apparence, mais odieux en réalité. Il l'embrasse. Jésus de Nazareth! Non! Judas se livre à la pire des infamies en trahissant Jésus. Dès lors, le nom Judas devient synonyme de traître. Mais près de 2000 ans plus tard, une nouvelle version de cette histoire est mise au jour. L'évangile perdu de Judas. Il apporte un nouvel éclairage sur cet acte méprisable. En 1978, on découvre une mystérieuse boîte en pierre dans le désert égyptien. Elle renferme ce qui ressemble à un texte biblique écrit dans une langue ancienne. Personne ne sait encore ce qu'il raconte. C'est comme un mélange entre le Faucon maltais et Indiana Jones. Après un passage sur le marché noir des antiquités, ce curieux document réapparaît à Genève. C'est la patrie des banques et des gens riches. On y trouve au marché noir les pièces les plus rares qui soient. Steven Hemmel, spécialiste des langues anciennes, arrive en Suisse pour une expertise.
Le gouvernement égyptien n'autorise pas la mise au jour d'objets en dehors des fouilles archéologiques. On supposait que le manuscrit était un vrai. La rencontre elle-même s'était faite dans une atmosphère de clandestinité. L'Égyptien, qui était apparemment le propriétaire du papyrus, donnait l'impression d'être très tendu, très nerveux et agité. Je me disais que c'était le genre de personne susceptible d'avoir une arme. L'homme presse Stephen Hemmel et ses collègues de déterminer la valeur du manuscrit sans même leur dire exactement d'où il provient. J'ai vu le mot Judas. C'était dans un dialecte copte que je ne connaissais pas bien. On voulait l'acheter. On a demandé le prix. Et là, ça a été un choc. Il en voulait 3 millions de dollars. C'est beaucoup trop cher pour eux. L'Égyptien a fait signe à ses associés de refermer la boîte. Et la rencontre a pris fin. Un an après nous avoir montré le codex copte à Genève, le propriétaire l'a apporté à New York pour essayer de le vendre. Sans succès. L'homme dépose le codex dans un coffre à la banque. Il y reste pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'un autre acheteur le persuade de lui vendre. Et me voilà ouvrant le coffre. Les pages étaient collées les unes aux autres. Et il y avait des fragments de papier un peu partout. Pour connaître la nature du manuscrit, Frida Tchakos l'emporte à l'université de Yale. Ils ont dit, vous savez ce que c'est? C'est un document dont on ne trouve mention que dans l'Antiquité. Nous sommes les premiers à voir l'évangile de Judas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la restauration va coûter très cher. Frida Tchakos doit trouver un antiquaire avec des clients fortunés. Bruce Ferrini se montre intéressé. On m'avait dit que Bruce Ferrini était un antiquaire très réputé, spécialisé dans les manuscrits. Et aussi qu'il comptait Bill Gates parmi ses clients. C'était prometteur. Flairant l'occasion de gagner de l'argent rapidement, Bruce Ferrini décide d'acheter lui-même le manuscrit pour le revendre. Bruce Ferrini signe 2 chèques d'un montant total de 2,5 millions de dollars. La banque les refuse. Frida Tchakos veut récupérer son bien. Bruce Ferrini détient le manuscrit. Et que fait-il avec? Il le met dans un sac au congélateur. C'est ce qu'on recommande de faire pour certains livres ou manuscrits papier. Mais ce n'est pas un mode de conservation approprié pour le papyrus. Et il a même fait pire. Il a pris des pages de la fin du livre et il les a mises au-dessus pour le rendre plus présentable à un éventuel client. En mélangeant les pages, il en a fait un véritable casse-tête. Pour sauver l'évangile de Judas, Frida Tchakos fait appel à un restaurateur en Suisse. Il se lance dans une restauration minutieuse. Ils doivent le restaurer, mais ils doivent aussi l'authentifier. Est-on sûr que c'est un vrai? Qui peut dire que ce n'est pas une contrefaçon? Il faut dater l'évangile pour prouver qu'il remonte bien au début de l'ère chrétienne et qu'il ne s'agit pas d'un faux. La datation du papyrus au carbone 14 révèle qu'il est d'époque. Pour l'encre, le résultat est le même. L'évangile de Judas est un vrai. Un manuscrit ancien récemment traduit fait l'effet d'une bombe. Un sujet aux proportions bibliques. L'évangile de Judas fait l'objet de débats passionnés. En 2006, près de 30 ans après sa découverte, le monde apprend enfin l'existence de l'évangile de Judas. C'est un nouvel évangile qui donne une version différente des derniers jours de Jésus-Christ. C'est un dialogue entre Jésus et Judas. C'est le seul exemplaire connu d'un texte dont l'écriture remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. Le véritable auteur de l'évangile de Judas reste inconnu.
Ce n'est pas l'évangile selon Judas. Tous les autres sont des évangiles selon tel ou tel disciple. Mais là, ce n'est pas nécessairement la vision de Judas. C'est un texte qui parle de Judas. Cet évangile relate l'épisode bien connu de la scène. Mais l'image qu'il donne de Jésus et de Judas est très différente de celle de la Bible. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Jésus est un mentor. Disons qu'il est amical avec ses apôtres. Le Jésus de l'évangile de Judas est un peu différent du Jésus tel qu'il apparaît dans les pages du Nouveau Testament. C'est un personnage bien plus mystérieux. Il s'exprime au moyen d'énigmes qui sont si difficiles à comprendre que bien souvent on reste perplexe quand on les lit. Que celui d'entre vous qui est assez fort se montre en homme parfait. Mais le personnage de Judas est très différent lui aussi. Les autres apôtres ne comprennent pas Jésus. Seul Judas a le courage de se lever et de lui parler. Je sais qui tu es et d'où tu viens. Et je ne suis pas digne de prononcer le nom de celui qui t'a envoyé. Judas apparaît comme le seul disciple avec qui Jésus sent qu'il peut parler ouvertement. Judas comprend. Il va prendre Judas à part et lui expliquer la cosmologie. Il lui parle de sa foi et du rôle que lui, Judas, va jouer dans l'histoire de l'humanité. Ce nouvel évangile semble apporter une autre explication à la trahison envers Jésus. Et il innocente Judas Iscariote, cet homme honni à travers les siècles. Dans cet évangile, au moment de la scène, Jésus choisit Judas pour lui enseigner un savoir secret au moyen d'une étrange vision. Maître! Soudain, il se retrouve dans un nuage. Un endroit où une lumière irradie. J'ai eu une vision. J'ai vu une maison. Mes yeux ne pouvaient en appréhender la taille. Ce passage suggère qu'il s'apprête à recevoir la révélation divine. Le ciel va s'ouvrir et lui révéler quelque chose. Je t'ai expliqué les mystères du royaume. Et Jésus l'éclaire et lui fait comprendre que ce qu'il doit faire est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un traître. Son acte n'est pas motivé par l'argent, la méchanceté, la jalousie ou quoi que ce soit d'autre, mais seulement par l'obligation d'obéir à Jésus. Judas entre dans le halo de lumière, c'est-à-dire l'endroit où il va recevoir l'illumination. Judas! Judas est transformé par cette vision. Il comprend à présent qu'il participe à une mission sacrée. Jésus voulait être sacrifié. Il demande à Judas de le trahir. Et Judas répond, « Pourquoi moi ?» Jésus lui dit, « Parce que c'est toi dont je suis le plus proche. Je te supplie de le faire. » Il comprend ce qui se passe. Il est là pour aider Jésus. Et il sait qu'à cause de ce qu'il doit faire, il va être haï pour toujours. Judas fait ce que Jésus veut qu'il fasse. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il rachète par sa mort les péchés de l'humanité. Quelqu'un doit le trahir. Quelqu'un doit remplir cette mission. Jésus disait, « Je dois mourir sur la croix afin d'accomplir ce pourquoi on m'a envoyé. » Judas n'était pas le personnage malveillant, l'affreux traître qui a souvent été dépeint dans l'histoire de la chrétienté. Judas, le traître par excellence, serait en fait le héros. L'idée est extrêmement dérangeante. Dans l'évangile de Judas,
la relation entre Jésus et Judas change totalement. Judas n'est plus un traître, mais un allié fiable. Jésus l'a choisi pour l'aider à accomplir le projet de Dieu. Mais en 2007, un spécialiste de la Bible commence à douter de cette interprétation. J'ai entrepris de traduire l'évangile de Judas de mon côté. Et j'ai remarqué que dans la traduction originale, certains mots ne rendaient pas le vrai sens de la langue copte. J'ai donc décidé de regarder ce texte de plus près. Et je me suis dit, de quoi est-il question exactement ? April de Konig se rend à Genève à la fondation Bodmer, où est conservé l'évangile de Judas. C'est la première fois qu'elle voit le papyrus. Ça alors ? Au moment où Judas est en train d'être réhabilité, April de Konig voit le papyrus et dit « Attendez un peu, ce qui est écrit ici n'est pas ce qu'on croit. » Il y a des erreurs de traduction dès la première page, et même dès la première ligne. Le choix de certains mots et les reconstitutions des passages manquants du manuscrit ne reflétaient pas ce que j'avais sous les yeux. April de Konig réexamine un moment clé de l'évangile oublié, celui où Judas reçoit une vision. Maître! Selon moi, le plus gros problème dans la première traduction, c'est cette ligne. En langue copte, Jésus nomme Judas le 13e Daïmonde. Et dans la traduction d'origine, Daïmonde a été traduit par esprit. Toi, 13e esprit, pourquoi te fatigues-tu? Or, en réalité, ça signifie démon. Ce simple mot change toute l'interprétation. J'ai eu une vision. Toi, 13e démon. Le Judas qui est apparu quand j'ai fait mon propre travail de reconstitution n'est pas un héros. Judas est un ange déchu. C'est un démon. Et voici que du nuage apparaît un ange. Son visage projette du feu, et son aspect est souillé de sang. Dans la traduction d'April de Konig, il n'est pas seulement malveillant, il est le mal absolu. Mais en 2008, des morceaux encore inexploités de l'évangile de Judas commencent à refaire surface. On n'en a jamais fini avec l'histoire de Judas. Et voilà que ça repart. Bruce Ferrini, l'antiquaire de l'Ohio, a gardé des fragments de papyrus de l'évangile de Judas. Ils sont saisis en même temps que les autres biens de Bruce Ferrini lorsqu'il fait faillite. Pour la première fois, l'évangile de Judas est complet. Et le message qu'il contient est bien plus terrible que ce qu'on aurait pu imaginer. La trahison envers Jésus est un des actes les plus odieux de l'histoire. La découverte de l'évangile de Judas rouvre le procès de Judas Iscariote. Un nouvel éclairage est apporté par des fragments de textes récemment retrouvés. Le fragment le plus important pour les exégètes est celui qui complète la dernière page. Il permet de savoir qui entre dans le nuage à la fin du texte. Avant qu'on retrouve les passages manquants, les exégètes supposent que c'est Judas qui pénètre dans le nuage. Celui qui entre dans le nuage est celui qui accède au plus haut des cieux.
Ce dernier fragment permet de comprendre que c'est Jésus et non Judas qui pénètre dans le nuage. Mais ce n'est pas Judas qui intéresse le plus l'auteur de ce texte. Indépendamment du fait de savoir si Judas est bon ou mauvais, la plupart des exégètes sont d'accord pour dire que le sujet de cet évangile n'est pas vraiment le personnage de Judas. Ceux que l'auteur critique, ce sont les apôtres. La révélation choc de l'évangile de Judas, c'est qu'aucun des apôtres n'est bon. C'est ça que le titre devrait mettre en avant. Les apôtres ne sont pas des gens bien. L'évangile de Judas dresse un portrait accablant, non seulement de Judas, mais de tous les apôtres lors de la scène. Ce qui est étonnant, c'est que l'évangile de Judas montre les apôtres comme des idiots, sans discernement. Des gens qui n'ont pas accès à la vérité. Jésus les traite comme des gens irrécupérables. Dans l'évangile de Judas, les autres apôtres prient et vénèrent Dieu de façon telle que Jésus se moque d'eux. Pourquoi te moques-tu de notre action de grâce? Ils semblent détourner les gens du droit chemin. Nous faisons comme il faut. Ce n'est pas de vous dont je me moque. Ni du fait que vous ne faites pas cela de votre plein gré, mais parce que c'est ainsi que votre Dieu sera loué. L'évangile de Judas montre des apôtres ignorants. Cette représentation des apôtres et de Judas permet de comprendre la véritable signification de l'évangile de Judas. Les apôtres sont accusés de commettre des actes méprisables. Ce sont eux les méchants dans ce texte. Et l'auteur enfonce le clou dans une scène de rêve troublante. Le cauchemar des apôtres est absolument horrible. C'est une scène terrifiante. Il y a des sacrifices de femmes et d'enfants. Des hommes ont des relations homosexuelles. Nous avons vu une grande maison avec un grand hôtel. On y entrevoit tous les péchés. Ils sont effrayés par cette vision et ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Et 12 hommes, sûrement des prêtres. Jésus leur répond, « Des choses terribles vont être faites en mon nom, et ces choses, c'est vous qui allez les perpétrer. » C'est vous qui présentez des offrandes près de l'autel. Ils pensent qu'ils suivent Dieu. Ils pensent qu'ils servent Jésus. Mais ils se trompent. Le message de cet évangile n'est pas seulement que Jésus est trahi par Judas de son vivant, mais aussi que ses enseignements sont trahis après sa mort. L'auteur de l'évangile de Judas est en colère, mais pas à cause des événements qui se sont produits entre Jésus et Judas au 1er siècle. Il en veut aux chefs religieux du 2e siècle. L'évangile de Judas critique tous les apôtres de Jésus. Ils apparaissent comme des sortes de figures représentatives. Ils sont le symbole de l'orthodoxie du 2e siècle. Ça semble être une critique du courant chrétien dominant. Les gens se livrent à des cultes sous la direction d'ecclésiastiques en tout genre. Et les auteurs de ce texte n'aiment pas cette espèce de cléricalisme. Ils n'aiment pas ces offices religieux et ils découragent fortement les gens d'y participer. L'évangile de Judas est polémique. C'est une charge politique contre les premiers dirigeants de l'Église. C'était la naissance de l'Église apostolique avec ses institutions, la naissance de la chrétienté. L'évangile de Judas est un récit en réaction à cette chrétienté institutionnalisée. Écrit plusieurs décennies après les évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Judas est moins l'histoire de Jésus que la condamnation des dirigeants de l'Église naissante. Il nous donne une autre image de la naissance de la chrétienté. Il montre que l'essor de la chrétienté ne s'est pas toujours fait de façon harmonieuse.
Il y avait des dissidents. Il y avait des gens qui pensaient qu'on faisait fausse route. L'évangile de Judas suggère que les responsables de l'Église se trompent, qu'ils sont plus proches du diable que de Dieu. L'évangile de Judas est tellement polémique qu'en l'an 180 après Jésus-Christ, l'évêque de Lyon le dénonce comme hérétique. Je comprends que des gens aient rejeté ce texte pour cause d'hérésie. Quand on est membre de l'orthodoxie au IIe siècle et qu'on lit ça, j'imagine qu'on ne doit pas être très content. C'est une mise en cause cinglante de leurs croyances et de ce qu'ils sont. Banni par l'Église, l'évangile de Judas reste enterré pendant près de 2000 ans. Mais l'histoire ne pardonne pas à Judas et n'oublie pas quel a été son sort. L'évangile de Judas n'est pas simplement l'histoire de l'apôtre le plus tristement célèbre. Alors pourquoi Judas a-t-il été mis en avant dans le titre ? L'auteur de cet évangile a choisi Judas comme personnage central, car tout le monde le connaissait. Il suscitait le même intérêt dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Celui qui a décidé d'écrire l'évangile de Judas savait certainement ce qu'il faisait en choisissant quelqu'un qui n'était pas accepté par l'Église orthodoxe. Le Judas qu'on trouve dans cet évangile n'est pas très différent de celui qui est dépeint dans les pages du Nouveau Testament. Judas a toujours été un personnage complexe. L'ambiguïté qui l'entoure et la fascination qu'il suscite ont toujours existé. Il est impensable que ce personnage, qui est proche de Jésus et qui le trahit, soit une invention des auteurs de l'Évangile. Ce n'est pas un personnage légendaire. Judas est quelqu'un qui connaît des conflits intérieurs. C'est une personne réelle, avec de vraies émotions. Il a placé de grands espoirs en Jésus, et ces espoirs ont été balayés. Il réagit de façon excessive en livrant Jésus aux autorités juives dans le jardin de Gethsémani. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On ne sait pas vraiment ce qui arrive à Judas après qu'il ait trahi Jésus. Est-ce qu'il le suit tout au long de son procès pour voir ce qui se passe? Est-ce qu'il entend Ponce Pilate le condamner à mort? Est-ce qu'il assiste à la flagellation? Est-ce qu'il voit le résultat concret de son acte? Quand il devient évident qu'ils ne vont pas seulement tuer Jésus, mais qu'ils vont l'humilier publiquement sur une croix, Judas semble pris de doute. Après la condamnation de Jésus, une partie de lui a dû éprouver du remords. Judas se sent vraiment coupable d'avoir fait ça. Sa conscience le travaille. J'ai péché en livrant un sang innocent. Il rend l'argent en le jetant par terre. C'est de l'argent sale et il n'en veut pas. Il y a quelque chose d'effrayant dans l'histoire de Judas. On peut être quelqu'un de bien et commettre une erreur dont on ne se remet jamais. Alors que les 4 évangiles du Nouveau Testament désignent Judas comme celui qui a trahi Jésus, seul l'évangile selon Matthieu raconte comment se termine l'histoire de Judas. Pour moi, l'histoire de Judas est une tragédie. Ce n'est pas Dieu qui n'attend plus rien de Judas dans cette histoire. C'est Judas qui n'attend plus rien de lui-même. Il regrette, mais il ne se repent pas. Il ne pense pas qu'il peut être pardonné. Et pris de désespoir, il se pend.
Pour un juif, la vie est le plus grand cadeau de Dieu. On ne se donne pas la mort à moins de s'être totalement déshonoré ou d'avoir déshonoré sa famille. Judas est sans doute le personnage le plus tragique de toute l'histoire. Il est celui qui trahit le Fils de Dieu et qui ensuite se suicide. Je ne connais pas d'histoire plus tragique que celle de Judas. Les gens sont captivés par Judas. C'est quelqu'un qui côtoyait Jésus et qui n'a pas toujours fait les bons choix. J'ai de la peine pour Judas, car on en a fait le méchant par excellence. Mais ça reste un être humain. Si on est honnête, on peut se dire, moi aussi, je suis un peu comme Judas parfois. Quand on essaye de dépeindre quelqu'un de façon simpliste, on commet une injustice. Quand on ne montre que le côté malfaisant de Judas, on passe à côté de ce que Jésus voyait en lui. Si on le voit comme un monstre, je crois qu'on perd notre humanité. Si on ne peut pas réhabiliter Judas, on peut au moins éprouver un peu d'empathie pour lui.